c'est Solène du blog, du compte Instagram, du podcast et du compte Ravelry Gris Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 31 de mon podcast consacré au tricot et à la couture. Nous sommes jeudi 16 novembre 2017, il est 14h30. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que la lumière et la qualité ne seront pas trop mauvaises parce qu'il fait vraiment un temps tout bizarre. Le ciel il est hyper blanc, enfin je sais pas, c'est 14h30 mais on dirait qu'il va faire nuit super bientôt, enfin c'est vraiment bizarre. Donc j'espère ça commence bien, que ça n'impactera pas trop la qualité de la vidéo. Donc j'arrive à me tenir à peu près au rythme d'un podcast tous les 15 jours, puisque la dernière fois j'ai tourné vendredi il y a environ 15 jours. Comme dans les Fiki, on va revenir à des considérations capillaires. J'ai eu un peu la flemme de m'occuper de mes cheveux, parce qu'il fait super humide, donc les lisser pour qu'ils soient dans cet état-là au bout de 5 minutes, ça ne sert à rien. Voilà, on a notre petite invitée habituelle qui a un beau collier anti-puce maintenant. Mais le pauvre, il a la gingivite et il mange plus trop. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, j'ai pas fait mes cheveux parce qu'il fait humide. Et j'ai une tête super fatiguée parce que je dors très mal la nuit en ce moment. Et que là, mon chéri est parti bosser à 6h ce matin. Et que j'ai pas réussi à me rendormir de quand il est parti. Donc je suis fatiguée. Enfin, si j'ai dormi, mais une demi-heure quoi. Donc voilà. Mais je me suis dit que ça serait l'occasion de faire une pause podcast pour blablater tricot et couture avec vous parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et après le podcast, je pense que je vais me faire un petit moment couette, chat, tricot devant les podcasts des autres. Ça sera cool. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Comme d'habitude, c'est le freestyle power. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je me suis beaucoup éparpillée. On en reparlera dans la partie tricot. J'hésite quand est-ce qu'on fait la partie couture. Je la fais toujours au début et je sais que ça en saoule certaines. Et en plus, j'ai pas pris tout ce que j'avais à vous montrer. On la fera à la fin. Allez, soyons fous. Il faut que j'y pense, faut pas que j'oublie. Non, j'ai mis un de mes projets, enfin mon projet terminé, il est à côté, donc je devrais y penser. Alors, en tricot, j'ai pas de projet terminé. J'aurais dû en avoir un. Mais, alors attendez, je vais faire un peu de bruit. Voilà, pardon. Mais comme je vous l'avais dit dans mon dernier épisode, et ben en fait, le projet va être fini. J'ai manqué de laine pour le finir. C'est hyper pratique, le podcast avec le chat sur les genoux. Ah non. Voilà. Si le cake se bat, ça va faire. Du coup, ce projet, c'est mon pull confetti de Vera Valimaki. Et en fait, il me reste, voilà, par rapport à l'autre manche, il doit me manquer une demi-manche, quoi. Voilà, tout ça à faire. Ah oui, quand même, il me reste un bon petit morceau de manche à faire. Du coup, j'ai regardé dans mes messages Instagram et en fait, j'ai fait ma commande à Marion il y a 15 jours, enfin 2 semaines. Instagram marque 2 semaines, alors je me rappelle plus quel jour c'était de la semaine, mais normalement, dans une semaine, je devrais recevoir ce qui manque, vu que Marion m'avait dit 3 semaines. Bon, après, si elle est un peu en retard, c'est pas grave. Si elle était en avance, ça serait encore mieux parce que c'est vrai que j'ai un peu ce projet, je le compte comme un en cours. Et du coup, ça me fait un en cours de plus, mais qui est coincé et où il en reste pas beaucoup. J'aimerais le finir pour le porter. Donc, voilà. Il y a des cheveux partout en ce moment, des cheveux et des poils de chat. J'ai l'impression que beaucoup des laines que je tricote en ce moment accrochent. Et bah, comme on rentre dans l'hiver, mon chat perd beaucoup de poils, même si on le brosse, etc. Mais j'ai l'impression que tous mes tricots sont recouverts de poils et de cheveux. Qu'ils accrochent les. Là, c'est des cheveux, ça c'est des cheveux. Hein. Mais ils accrochent. C'est terrible. Bref, donc la laine, je vous le redis. La grise, c'est de la Lilou. Initialement c'était le coloris Faded, donc qui était un rose un peu layette à mon goût, que du coup j'ai reteint avec ma copine Irbis en gris foncé. Et l'autre coloris qu'on voit un peu mieux que d'habitude, je trouve, c'est attendez, parce que si le chat part avec le cake, ça va pas le faire.
C'est le coloris Croquant dans les crocus, pardon, de Vilaine, en coloris, en qualité Starlet solitaire, donc c'est la base single à paillettes, donc Stellina argent. Et c'est ce qu'on vous disait dans la vidéo des filles qui, ça y est, on s'est débarrassé du chat, c'est que le Stellina de Vilaine, il est vraiment hyper subtil. Et je pense, voilà, là vous le voyez un tout petit peu ici, là, voilà. Et en fait, comme c'est des espèces de poils, et ben voilà, là aussi, il arrive qu'on en tricote dans le gris. Du coup, voilà, ça fait. Moi, ça me dérange pas. On a l'impression que le pull, il est presque entièrement, enfin, que toutes les laines étaient à paillettes, alors qu'en fait, c'était pas le cas. Donc voilà. Et donc ce pull, si vous me suivez, vous savez qu'on l'a tricoté en duo avec ma copine Irbis. Et en fait, donc elle m'a attendu hyper longtemps pour que je finisse le corps parce que j'ai eu une semaine où j'ai quasiment pas tricoté. Donc la semaine où on a tourné l'épisode des filles qui. Et après cette semaine-là, on est parti en week-end chez mes beaux-parents. Et en fait, quand on va chez mes beaux-parents, je passe pas mal de temps à faire du tricot podcast, en gros. Je me garde pas mal de podcasts pour quand on y va et je rattrape mon retard. Des fois, je me laisse 15 jours de podcast et j'en regarde genre une dizaine dans le week-end. Enfin, voilà, c'est genre le gros week-end cocooning. Du coup, ce week-end-là, j'ai tricoté comme une malade et j'ai repris vachement de l'avance sur l'Irbis parce que j'ai fini le corps. Et j'avais fait une moitié de manche, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai vraiment beaucoup tricoté. Parce que le bas du corps est quand même très large. D'ailleurs, il faut que je vous le remonte, que je vous en reparle et que je vous le montre. Et du coup, il y avait aussi le souci que j'allais plus avoir de laine, etc. Et en fait, avec l'Irbis, on s'est aperçu, on se l'est dit en même temps que, en gros, ça nous mettait une certaine pression de tricoter ensemble. Oui, on a des goûts communs, il y a énormément de projets que j'ai fait et qu'elle veut faire, ou qu'elle a fait et que je veux faire, ou qu'on a en projet toutes les deux, etc. Mais on a décidé que c'était mieux de ne pas tricoter ensemble parce qu'on se mettait trop la pression, on était trop compétitrices. Et du coup, moi, le confetti, c'est vrai que j'en ai été un peu dégoûtée. Et quand je suis arrivée au bout de ma laine du croquant dans les crocus, j'étais hyper heureuse de le mettre dans un sac à projet et de passer à autre chose, quoi, parce que j'en pouvais plus de me dépêcher sur ce projet. Enfin voilà, c'est pas des. Enfin voilà, je suis hyper compétitrice, mais de me mettre dans des situations de compétition, ok, mais pas dans le tricot. Parce que ça reste un loisir et c'est stupide. Oui, j'aime bien quand mes projets avancent, j'aime bien finir des projets assez rapidement, etc. Mais pas. Enfin voilà, tricoter en duo, non. Et aussi de trop planifier. On s'est aperçu, enfin, il y avait voilà, le fait de s'attendre, mais il y avait aussi le fait de planifier. Si vous avez regardé notre épisode des filles qui, vous avez vu qu'on s'était dit qu'après le confetti, on ferait le ESEA, on ferait le Kiva, on ferait le Glen Wrap. Enfin, on avait 3 ou 4 projets à faire ensemble. Et du coup, de savoir qu'après ça, on ferait ça, après ça, on ferait ça, et ben c'était une certaine. Enfin, ça faisait trop, c'était trop organisé, trop. Du coup, on s'est dit, on repart chacune de notre côté et on fait vraiment ce qu'on veut. Et bah, vous allez voir que du coup, j'ai castonné vraiment le projet qui me faisait envie sur le moment. Et bon, c'était pas forcément une bonne idée, mais on en reparlera. Et j'ai moins écouté l'ordre que je fais d'habitude et tout, et j'ai trouvé que ça faisait du bien. Et du coup, je suis un peu d'autant plus déçue que le projet n'ait pas aussi bien marché que j'aurais voulu. Bref, donc du coup, je finis sur le confetti. Je vous parle de cet autre projet tout de suite derrière. Ouais, donc le confetti, je voulais vous montrer deux choses en fait. Déjà, le bas qui, malgré le fait que j'ai fait des augmentations tous les 6 rangs au lieu de tous les 4 ans, est quand même assez large. Alors moi je trouve que, enfin voilà, il est plus tente que ce que j'aurais pensé. Il fait plus trapèze que celui de Dangoumette parce que c'est chez elle que je me suis inspirée de l'augmentation tous les 6 rangs. Ah, voilà, après ça me convient, mais c'est vrai que bah, du coup ça n'a pas été dans le fait qu'il me manque maintenant de la laine. Et l'autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que beaucoup m'ont demandé, j'ai fait un tricoté à Lyon vendredi dernier et on m'a demandé comment j'avais fait pour faire mes jonctions de rayures sur le côté. Alors là j'avoue que ça marque plus que ce que c'est en vrai. Enfin, que ce que ça l'est en vrai plutôt. Et en fait, moi je croise mes fils 2 fois. Donc à l'intérieur ça donne ça. Et à l'extérieur, voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça emmêle beaucoup les fils et après, il faut Enfin, ça les emmêle pas, mais ça les entortille. Du coup, il faut les désentortiller souvent. Et je fais pareil sur les manches. Du coup, ça donne
Pareil, c'est beau, voilà, c'est mieux que sur le Kounet, hein, qu'on se le dise. Mais du coup, les manches, comme c'est un petit diamètre, je passe ma vie à détortiller. Mais voilà, comme ça, j'aime bien les manches. Enfin, je trouve que c'est... Voilà, la jonction, y a rien à dire. Enfin, ouais, je suis même pas sûre de retrouver où c'était. Je vous parle vite fait des manches aussi. J'ai fait une diminution tous les 6 rangs comme j'avais fait pour mon Kounet parce que je trouve que c'est vraiment les manches parfaites. Et elle, en fait, donc c'est des manches 3/4 et elle préconise une diminution tous les 5 centimètres. Donc ça fait 3 à 4 diminutions, il me semble, sur les manches. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, je pense que moi, j'ai les bras qui sont plus... Elle a peut-être les bras un peu plus constants dans la large... dans le diamètre, on va dire. Moi, je pense que j'ai des bras qui s'affinent... Enfin, voilà, qui sont assez... Pas gros, ils sont pas gros, mais voilà, des bras beaucoup plus larges ici que, voilà, j'ai le poignet quand même assez fin, etc. Du coup, ça me convenait pas, et puis comme je vous avais dit, je fais tout le temps des manches longues, donc j'ai fait une diminution tous les 6 rangs, et là j'ai un autre pull de Vera Valimaki en cours, vous verrez, et je suis en train de faire une manche, et en fait c'était pareil, il fallait faire une diminution tous les 5 centimètres. Sur la longueur totale de manche il fallait faire 3 diminutions, et bah du coup j'ai fait une diminution tous les 8 rangs, voilà, en gros c'est l'idée. Donc voilà, on reparlera de cette manche, de cet autre projet tout à l'heure. Et donc voilà pour le confetti. C'est vrai qu'en ce moment, je suis bien dans les pulls et tout, j'en fais pas mal. Mais le souci que j'ai, c'est que par rapport à l'année dernière, j'aime moins les mettre sans chemise dessous, enfin sans avoir un col qui dépasse. Et en fait, je m'aperçois que j'ai très peu de vêtements à col. Il faudrait que je les couse, mais je pense que ça est encore un peu prématuré. Enfin, il faudrait que je me fasse un peu violence. Mais du coup... Pardon. Il y a un truc qui allait tomber, il fallait pas que ça tombe. Et je le voyais glisser, bref. Ouais, et du coup, en plus, bah, je fais quand même pas mal de pulls à rayures ou avec des couleurs un peu originales et tout. Et en fait, j'ai d'autres, mes chemises, il y en a qui ont des carreaux, enfin, il y en a même pas mal qui ont des carreaux ou des rayures. Et je vais pas mettre chemise à rayures plus pull à rayures. Enfin, en plus, une de mes chemises préférées, les rayures elles sont dans ce sens. Et du coup, sur un pull, les rayures elles sont dans ce sens-là. Donc ça ferait. Voilà, du coup, voilà, c'était l'aparté blabla. Ensuite, je vous fais un mini aparté Lily Pili. Bah, du coup, je l'ai pas avancé, je l'ai pas détricoté parce que j'ai pas reçu la lettre de Marion et que comme j'ai 500 000 en cours, je me focalise sur ceux qui avancent. Voilà, donc là, ça en fait déjà 2 dont on a déjà parlé. Il en reste 3, je crois. Voilà, alors le projet Freestyle Power dont je vous parlais, c'est un projet que je tricote avec la Nutcracker de The Uncommon Thread au début où je tricotais, je mettais un malin plaisir à bien connaître toutes mes laines, toutes mes bases et tout, mais maintenant j'en ai tellement que je sais plus. En fait, c'est la qualité sock quelque chose, South Sock, où en gros il y a du BFL et du nylon dedans. Mais franchement, je la trouve hyper douce pour dire que c'est du BFL. Voilà, et l'autre c'est Knitting in France que je vous avais montré la dernière fois. Le coloris c'est Pine. Je ne le prononcerai pas à la française parce que je ne donnerai pas ce bonheur à ma copine Nervis. Et du coup c'est une laine aussi avec du nylon dedans, mérino nylon, et il y a des Stellina bronze que vous ne voyez pas. C'est fou comme les Stellina ressemblent jamais à la caméra alors que normalement ça montre tous les défauts, tous les... Tu vois que ça grossit tout le temps les choses qu'on veut pas montrer, mais quand on veut montrer un truc, ça veut pas. Voilà, donc c'est ces deux laines. Alors, je les ai fait avec mon nouveau bobinoir, et j'avoue que les cakes, ils sont quand même super moches, donc j'avoue que j'étais bien dégoûtée. Et en fait, c'est quasiment le même que ma copine Irbis, et en fait, elle m'a montré une ou deux subtilités pour, euh, pour mieux les bobiner. Et du coup, sur les cakes que j'ai bobinés par la suite, j'ai mis en pratique ses conseils et ça va mieux. Sauf que là, actuellement, j'ai un écheveau qui est toujours sur mon bobinoir et mon dévidoir depuis hier soir parce qu'elle est toute emmêlée et que j'ai la flemme et que je l'ai laissé tout ouvert et que quand j'aurai le goût, j'irai le faire. Il faudrait que j'aille le faire après le podcast, ça serait cool. Voilà, donc
Ça part vraiment dans tous les sens aujourd'hui, hein. Ah, j'aime pas quand je fais ça. Bref, donc ce projet, c'est un châle. C'est le Xuan Wrap de Amber O'Brien. Alors, voilà, je vous montre ce que ça donne. Et comme vous voyez, le motif ne se dessine pas. Alors, j'ai fait une première fois en aiguille 3,5 comme elle préconisait, et en fait le tricot était assez lâche, du coup ça faisait avec les mailles glissées ça faisait quelques petits trous, du coup on voyait pas le motif. Donc je me suis dit bon, enfin j'en ai parlé à ma copine Irbi, c'est elle qui a dit mais c'est ça, c'est les aiguilles qui sont trop grosses, au lieu de le faire en 3,5, fais-le en 3. Je me suis dit bon allez, faisons-le en 3, le châle risque d'être un peu plus petit, mais bon, vaut mieux qu'il soit plus petit qu'on voit pas le motif. Donc je l'ai refait en 3. Et là, je me suis aperçue que Amber O'Brien disait que la couleur contrastante, c'était celle-là, et la couleur principale, c'était celle-là. Alors qu'en vrai, j'ai 2 écheveaux comme ça et un seul de celui-là. Donc, dans la logique des choses, enfin dans ma logique en tout cas, la couleur principale, pour moi, c'est celle où il y en a le plus. Donc quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit, bah ça va pas le faire, parce que du coup, t'as pas le bon nombre d'écheveaux. Et puis, je me voyais pas avoir un châle avec ce fond-là et le dessin de cette couleur-là. Je me suis dit, c'est pour ça que ça ressort pas. J'ai recommencé une 3e fois et j'étais toujours pas hyper convaincue je trouvais que le motif ressortait toujours pas très bien. Du coup, je l'ai enlevé des aiguilles, je l'ai mis sur un morceau de laine acrylique et j'ai bloqué ce morceau. Donc ce morceau est bloqué et ressort comme devrait ressortir le châle une fois terminé. Donc effectivement, on voit un peu le motif ici, enfin voilà, on voit un peu comment ça se... On voit que ça se dessine un peu, mais franchement, enfin de loin, ça rend vraiment pas justice à la laine, enfin... La tutte, je l'aime vraiment beaucoup, donc j'ai pas envie de... Alors je sais pas, est-ce que c'est les 2 couleurs qui sont pas assez contrastantes? Est-ce que si je le refais avec mon combo bleu marine et brique, ça ira mieux? Je sais pas. Donc pour le moment, bah ça c'est en stand-by, c'est un peu comme le Lily Pili, ça fait partie de mes encours, mais ça l'est plus. Mais du coup, je pense que je vais pas rester sur ce projet. Donc si vous avez des idées de wrap bicolore qui utiliserait 2 écheveaux d'une couleur et un d'une autre, voilà, j'ai une idée dans ma tête d'un design. Rien de foufou, je me suis fortement inspirée d'un châle, enfin c'est un peu comme le bucanier, j'ai pris un châle qui existait déjà et je l'ai adapté en forme wrap. Du coup, j'ai cette option-là, mais je suis pas sûre que le résultat soit foufou. Du coup, voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc voilà, et en plus j'ai voulu le faire rentrer dans le knit-stitch et quand je l'avais commencé en 3,5, j'avais quasiment tricoté toute la section de points de motifs là que je vous ai montré et mes écheveaux ils faisaient encore plus de 100 grammes, donc j'ai même pas pu rentrer les quelques mètres que j'avais tricotés dans le knit-stitch. Voilà. Après je vais vous montrer sur mon voilier que j'ai l'impression d'aller super vite mais c'est pas grave. Sur mon voilier, du coup, je l'ai avancé. Je lui ai mis rajouté une pelote quasiment. Alors, je pensais et je m'étais mis comme objectif de finir les raglans pour vous le montrer. Et c'est toujours pas le cas. Il me reste 8 rangs. Mais les rangs sont interminables. C'est long. Et j'ai l'impression que c'est pas très fluide sur les aiguilles. Je sais pas. Du coup, ça me motive pas spécialement. Je me force à le prendre un peu tous les jours. Voilà, aujourd'hui, j'ai dû lui mettre ouais, à peu près 8 rangs aussi, peut-être un peu moins. Du coup, je me dis, bah, je le finirai demain ou je l'emmènerai ce week-end pour finir le raglan. Et puis, une fois que le raglan ça finit, ça ira un peu plus vite. Du coup, je le tricote un peu chez moi. Là, je l'ai pas mal avancé parce que comme quand je vais chez ma mère, donc c'est mon encours officiel, c'est pour ça que je vous parle de ça. Quand je vais chez ma mère et qu'on fait que de la couture et notamment même le soir ou des fois le soir je bâtis des trucs ou je fais des coutures à la main, ce genre de choses. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté chez elle, donc voilà, comme ça peut faire passer la pilule en lui disant mais depuis tout ce temps, je tricote un peu chez moi le soir, un peu le week-end chez mes beaux-parents, etc. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc comme il est bleu marine, vous ne voyez rien. Ça va être le gros problème de ce gilet. Donc le patron c'est Marie-Christine Lévesque et la laine c'est... J'ai pas pris de pelote. En gros c'est le bleu marine de Merino Extra Fine de Drops que je tricote en 3,75. Donc voilà, la torsade, j'avoue que à chaque fois elle me fait des sueurs froides parce qu'elle est vraiment, je sais pas, c'est pas...
c'est pas une forme de torsade qu'on a l'habitude de faire. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai l'habitude de faire et ça me perturbe un peu. Donc voilà, je vous montre pas plus parce que ça sert à rien, c'est tout moche. Mais voilà. Donc en ce moment, j'alterne ce projet avec un autre qui est vraiment le tricot zéro cerveau. Alors initialement, je voulais pas le castonner tout de suite et en fait, j'ai castonné mon Xuan Wrap un mercredi. Et en fait, le soir, l'Irbis, elle est venue boire un coup chez moi. Ouais. Le vendredi, je suis retournée chez elle. Je suis revenue chez elle, voilà. Et le soir, on allait à un tricoté à Cordelier. Du coup, le Xuan Wrap où il faut tout le temps compter, glisser des mailles, etc. et où les sections de point mousse, les sections de points de mailles glissées sont assez longues et je pense que le point mousse va assez vite. Je me suis dit que c'était pas le projet idéal, donc j'en ai questionné un autre qui était vraiment le projet zéro cerveau. Et là, je me suis dit que le freestyle power avait un peu ses limites parce qu'il faut quand même réfléchir pour accorder un peu ses projets. Et du coup, le Xuan Wrap, j'ai bobiné la laine, je l'ai commencé, maintenant je l'ai dans mes sacs à encours. Et ça fait partie d'un encours, voilà, c'est un encours mort, mais il est quand même là. Alors que si j'avais plus réfléchi en me disant, on est mercredi, ce soir, il y a l'Irbis qui vient, vendredi, tu vas être avec du monde, tu vas pas pouvoir tricoter un projet un peu compliqué, j'aurais réfléchi et j'aurais peut-être commencé autre chose. Sachant que j'ai des projets qui vont venir assez rapidement, etc. Donc je voulais faire un petit projet, je me suis dit un châle c'est parfait. Mais j'aurais mieux fait de faire quelque chose d'un peu plus facile. Bon, enfin bref, donc j'ai commencé un nouveau projet que je voulais faire depuis longtemps. Et donc je l'ai commencé mercredi dernier, donc ça fait une semaine. Et j'en suis là et je l'adore et il va super vite. Donc donc là il y a un tout petit début de manche. C'est le Pavement de Vera Välimäki. Alors, la laine, c'est celle-ci. Donc, vous voyez que finalement, bon, ils sont pas... Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans mon appart. Mais non, en fait, c'était le chat qui, en passant, a tapé la porte. Bref, faut que je me reprenne maintenant. Donc voilà, mon bobinoir, il fait... Voilà, les cakes sont pas parfaits, mais voilà, ils sont mieux. Il est en train de se frotter au câble, ça va faire bouger l'ordi. Et donc, c'est... où est-ce que j'ai mis l'étiquette? Parce que j'ai tout réorganisé, mes sacs à projet, etc. Et c'est mieux, enfin là pour les sacs ça va être mieux. Donc c'est qualité grillon, coloris aubier, donc 100% Merino Superwash, 365 mètres au 100 grammes. Donc voilà, j'ai cette laine depuis un petit moment dans mon stage, le projet me fait très envie, mais je l'avais pas fait. Et là, en fait, j'avais fait l'échantillon il y a un petit moment. Alors, oui, il est. Et en fait, j'avais détricoté la laine parce que j'avais commencé à tricoter un akara avec, et puis j'étais revenue à la raison en me disant que c'était con de taper dans un combo de 4 écheveaux pour en faire un châle, une griffe. Attendez, hop, viens là. C'est compliqué ce podcast, hein. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, du coup, voilà, j'ai quand même en plus le Nakara, il était quand même vachement long à faire et il me tuait à les poignets et que j'avais pas. Il aurait fallu que je recommande de la laine pour le finir. Je me suis dit que c'était pas raisonnable, donc je l'ai défait. En fait, le Nakara, il faut 1,5 et 1,5 écheveau, ce qui est un peu con, qu'on se le dise. Et comme la laine était détricotée, même après blocage, l'échantillon n'était pas du tout régulier. Et du coup, je réfléchissais, et en fait, il s'est. Oula, pardon, il s'est. C'est le chat. Il s'est bien. Comment dire? Voilà, il est devenu bien régulier en le laissant reposer, quoi. Bon, bah tant mieux. Et l'autre problème que j'avais avec cet échantillon, c'est que Vera, elle demande un échantillon de 22 mailles en fingering. C'est vraiment de la fingering qui est préconisée. Du coup, en fait, au lieu d'acheter de la fingering, j'aurais mieux fait d'acheter de la sport ou de la DK. Et moi, du coup, mon échantillon il fait 24,5 mailles. Donc, moi je tricote HLH, donc mes échantillons de fingering autour de 24 mailles, c'est la norme. Mais je sais qu'il y a des nanas, notamment mes copines Marie-Amélie et Lirbis, qui ont des échantillons de 26 mailles en fingering. Et Lirbis, pour avoir 26 mailles, elle tricote même en 375. Là j'ai quand même tricoté en 4. Je tricote le pull en 4. Alors, il est un tout petit peu ajouré, mais je trouve que c'est pas choquant pour dire que c'est du 4, quoi.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, et dans ma période Freestyle Power, avant de castonner le pavement, j'ai failli castonner le... Comment il s'appelle? Un pull de Rory Locatelli avec de la dentelle en bas. Ah, le Puntilla. Et en fait, lui, c'est pareil. Ou alors, c'est même 21 mailles, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais pas fait d'échantillon, mais j'avais calculé que si je faisais un échantillon de 24 mailles, comme d'habitude, il y avait 3 mailles d'écart au 10 cm. Enfin voilà, j'avais commencé à faire des calculs avec ma copine Irbis. Du coup, bah, je l'ai pas castonné, mais c'est vrai que c'est un peu... Enfin, je comprends pas comment les nanas arrivent à avoir 21 ou 22 mailles en 3,5 en fingering, quoi. Bon, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça fait des projets un peu bâtard. Et là, en fait, pour avoir la taille, ma taille, donc il faut, je sais plus, quelques centimètres d'aisance. Il me semble qu'il faut que je fasse quelque chose comme 110. Ouais, donc ça doit être genre une quinzaine de centimètres d'aisance. Donc je dois faire à peu près la taille 110. Ou 113, il me semble. Enfin, en gros, voilà, c'était ça les tailles. Et ben, je tricote une taille 127. Et en gros, comme mon échantillon est plus petit, et ben, il faut que j'enlève 14 centimètres. Du coup, bah, c'est l'avant-dernière taille. C'est un peu. Enfin, c'est pas si long que ça. Franchement, j'aurais pensé que c'était pire. Et le pull, il me va. Mais voilà. Donc, je vous le remontre un peu. Alors. Non, 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 on va pas s'entendre. Voilà. Et comme il y a ça là, et ben ça, il kiffe les câbles. Voilà. Alors, j'ai fait le raglan en une soirée. Qu'on se le dise, le raglan, il est composé de 30 rangs. Et en fait, c'est vraiment un tout petit raglan. Voilà, vous voyez. Parce que c'est vraiment une encolure assez bateau, assez dégagée, que moi je trouve très belle. Et c'est vrai que je l'avais pas trop essayé et je l'ai essayé en live chez l'Irbis où elle était hyper. Comment on dit? Hyper. Ah, je trouve plus mes mots, ça m'énerve. Hyper sceptique. Et j'avoue que moi j'étais pas très fière. Enfin, je faisais pas la fière parce que j'avais pas envie d'un nouveau fail. Et en fait, ben voilà, il va vraiment nickel. Donc, un des petits détails que je peux vous montrer, c'est que donc c'est une encolure en point mousse. Donc, comme le confetti, l'encolure se fait au tout début et du coup on relève pas de maille à la fin. Donc voilà, devant c'est du point mousse et derrière bah, c'est aussi du point mousse, sauf que c'est voilà une plus grande hauteur de point mousse. Et ce qui est marrant, c'est que du coup on fait des rangs raccourcis. Et là, ça fait une petite, comme une petite couture. Et en fait, il n'y a pas de couture. Mais ce qui se passe, c'est que comme on fait des rangs raccourcis, on part par exemple de ce côté en avant. Après, bah, on revient. Je sais plus exactement, mais en gros, d'un côté, on tricote à l'endroit et de l'autre côté, on tricote à l'envers. Du coup, bah, entre les deux, là, ça fait une maille qui est un peu bizarre. Mais bon, ça se voit pas trop. Moi, j'ai des cheveux longs, donc ça se cachera derrière. Et c'est vrai qu'au début, c'est assez déconcertant et enfin, faut bien regarder ce qu'on a fait au rang précédent pour pas tricoter 2 rangs envers successivement, par exemple. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment fait craquer dans le pull, c'est ce raglan, en fait, qui n'est pas vraiment un raglan. Donc voilà, ça fait une ligne de raglan liée à des augmentations sur la partie corps du pull, mais on ne fait pas d'augmentation sur les manches. On fait, en fait, on monte un nombre de mailles, enfin, on a un nombre de mailles ici, enfin, après l'encolure, et on ne fait aucune augmentation et on a le même ici. Du coup, quand on attaque la manche, eh ben, il faut relever un certain nombre de mailles sous l'emmanchure. Donc dans ma taille, c'était 2 fois 27 mailles. Donc on prend le milieu sous le bras et il fallait mettre 27 mailles d'un côté et 27 mailles de l'autre. J'ai tricoté un peu, j'avais fait un peu plus que ça pour la manche et en fait elle était 10 fois trop large. Et c'est ce que je vous disais quand je vous parlais du confetti, il fallait faire une diminution toutes les 5 cm et globalement les manches font une quinzaine de centimètres parce qu'il faut faire 3 diminutions sur la manche. Bah, du coup j'ai pas fait ça, j'ai monté 12 mailles de chaque côté au lieu de 27, donc j'ai enlevé 15 mailles, c'est ça, de chaque côté, donc 30 mailles en tout, et je fais une diminution tous les 8 rangs. Et je vais en faire plus que 3. Je vais en faire globalement au moins une dizaine, mais après j'essaye au fur et à mesure. Donc voilà.
Et donc là, oui, j'ai essayé hein, pour avoir enlevé 15 mailles et ça va. Et j'avais peur que ça tire trop sous le dessous de manche et franchement, ça va. Franchement, enfin, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais non, 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 non. Je suis désolée. Mais si je le vire, ça va être pire. Non, là, je vais le virer parce qu'il commence à être énervant. Il me mord. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Le problème, c'est que je prends son fauteuil. En fait, il a un fauteuil qui est pas censé être son fauteuil, mais où il se met tout le temps dedans pour faire la sieste. Soit il fait la sieste sur moi quand je suis dans le canapé, soit quand je suis pas dans le canapé, il fait sa sieste sur cette chaise-là, enfin sur ce fauteuil. Du coup, quand je lui prends, ça se passe mal. Bref, donc ouais, je vous montrais que dessous, ça tirait pas. Voilà, donc voilà, bon, j'ai conscience que vous voyez pas grand chose, que les couleurs sont assez moches parce qu'il fait vraiment un temps moche. Là, vous le voyez vachement un brun chaud et en fait, c'est un brun assez froid, c'est presque une couleur un peu tabac, voilà, que j'aime vraiment beaucoup, mais qui est assez dur à rendre justice, quoi. Voilà, donc là, je me fais une manche pour couper un peu parce que là, bah, du coup, dans le corps, j'ai mis mon premier écheveau. Je sais pas combien il y a sous les emmanchures, il doit y avoir, bon, il y a tout ça je sais pas, une quinzaine de centimètres à peu près, presque 20 centimètres. Et en fait, bah, ça va assez vite. Là, je suis partie pour 40 centimètres de jersey tout droit pour le corps. Et après, on fera des rangs raccourcis pour former la forme liquette qui est en bas du pull. Je pense pas que je ferai 40 centimètres parce qu'il me semble que la liquette, elle va être peut-être tombée un peu trop bas. Je voudrais globalement pas, enfin que quand la liquette remonte sur le côté ici là, ça aille jusqu'à la ceinture pour pas avoir enfin, le côté à l'air, mais je voudrais pas non plus que la liquette descende sous les fesses. Donc je vais voir. Je pense que je commencerai les rangs raccourcis dès que ça m'arrivera en haut de la ceinture, quelque chose comme ça. Sachant qu'il est tricoté en 4, j'ai peur qu'il s'allonge un peu au blocage. Donc voilà, je veux vraiment pas le faire trop long. Pas le faire trop court non plus parce que j'aurais pas le goût de défaire le point mousse du bas, les rangs raccourcis, de reprendre les mailles, de le rallonger, de refaire les rangs raccourcis, de refaire le point mousse en bas et de rabattre. Donc voilà, il va falloir que je trouve le juste milieu. Et donc ça c'est vraiment le projet ouais, zéro cerveau par excellence. Enfin, au début je voulais me le garder que pour les tricoter ou ce genre de choses. Et puis finalement, voilà, je le prends de temps en temps. Enfin, pardon pour les aiguilles qui tapent dans le métal du siège. Voilà, c'est un projet que j'aime bien, qui n'est pas prise de tête et qui, je pense, sera vraiment chouette. Et lui, je pense que je vois déjà la chemise avec laquelle je vais porter. J'ai une chemise noire tout en dentelle, donc toute transparente. Du coup, je la mets avec un top dessous, mais je trouve que c'est pas très joli. Du coup, j'aime bien la mettre sous des pulls et je pense que elle est toute noire, donc ça ira très bien avec ce camel. Et voilà. Alors, futur projet, bah, pour le moment je vais finir mes encours, mais j'ai 2 tests secrets à faire. Un qu'il faudrait que je termine, enfin qu'il faudrait que je fasse tout court. Faut que je l'attaque là maintenant pour le finir. Idéalement début décembre, je pense pas que ça sera le cas, mais faudrait pas que je dépasse trop quoi. Et un deuxième qui est pour le 28 décembre. Donc celui-là, je peux vous en parler un peu parce que vous avez vu l'appel au test sur Instagram et Ravelry. C'est le pull Oli pour Marie-Amélie. Donc c'est un pull en déca, comme elle l'a noté sur sa page Ravelry, du jersey avec des jolis détails. Moi j'ai pu voir les photos, je confirme. C'est vrai, enfin moi c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je sais pas pourquoi quand le test est apparu, je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas testé pour Marie-Amélie. Je sais pas, j'avais un. Enfin, voilà, j'avais pas la laine. Enfin, si, enfin, je vais vous parler de la laine après, mais je me suis dit, je sais pas, ouais, enfin, enfin, je savais que c'était pas raisonnable, mais là, j'avais une espèce d'intuition et de feeling en me disant, ce pull va me plaire, il faut que je le fasse. Et bah, pas manqué, il est vraiment très très beau. Donc pour le faire, je pensais le faire en Merino extra fine de Drops, coloris gris. Et en fait, en 3,75, j'ai un échantillon de 21 mailles au lieu de 22. Donc pour que le pull maille, il aurait fallu que je fasse une taille au-dessus de la taille pour laquelle je m'étais inscrite. Bah, du coup, la taille était prise, donc c'était pas possible. Donc j'en ai parlé à Marie-Amélie et en gros on s'est mis d'accord pour le fait qu'il fallait que je commande de la laine.
Ça ne me dérange absolument pas. Non mais là vraiment, 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 faut que j'arrête. C'est vraiment le no-buy le plus triste de l'histoire. Là, il n'y a plus d'autres mots, quoi. Et du coup, au lieu de prendre de la déca, j'ai commandé de la sport, donc il faut que j'échantillonne. En fait, j'attendais de tourner le podcast aujourd'hui, d'avoir reçu cette laine. Je savais qu'elle devait arriver aujourd'hui. Je savais pas, enfin, je sais que le facteur passe vers 14h, donc j'avais tout installé. Et quand je finissais d'installer, le facteur a sonné, il y avait ma laine, donc il n'y avait plus qu'à tourner. Voilà. Donc voilà, je sais pas, je l'échantillonnerai tranquillement ce week-end. On verra, on n'est pas pressé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, et donc comme vous me connaissez, j'en ai profité pour prendre d'autres laines pour moi, enfin pour moi, pour faire d'autres choses que ce test. Ah oui, tant que j'y pense, la dernière fois je vous avais parlé d'une petite vidéo de mon stash que j'avais réorganisé et en fait j'ai complètement oublié de la faire et de l'intégrer dans le podcast précédent. Et dans le dernier épisode avec des filles qui avec l'Irbis, on a reparlé du nombre des chevaux dans notre stash et tout. Et vous avez été nombreuses à réagir à la taille de mon stash, du coup ça m'y refait penser et je vous ai tourné la vidéo là juste avant le podcast. Donc je vous l'intégrerai maintenant si ça vous intéresse. Voilà, donc comme je vous l'avais promis dans mon précédent épisode de podcast, je vais vous faire un mini tour de mon stash parce que beaucoup me l'ont demandé. Enfin beaucoup, quelques personnes me l'ont demandé et notamment depuis qu'on a fait la vidéo avec l'Irbis, les filles qui, donc l'épisode qui vient de sortir là il y a quelques jours, compte tenu du nombre des chevaux, voilà, du nombre des chevaux dont je disais avoir dans mon stash. Donc du coup pour celles qui ont demandé, en fait c'est pas une commode, c'est une armoire, voilà, une grosse armoire toute blanche. Et du coup j'ai ces deux tiroirs remplis de laine. Donc dans le premier tiroir, celui qui était ouvert, c'est mes quantités pulls. Donc globalement par 4 écheveaux. Donc ça c'est de la bien-aimée que j'avais eu à Noël dernier, qu'il faut vraiment que je tricote. Donc ouais, de préférence c'est tous les pulls unicolores sont là et quelques pulls bicolores sont aussi ici, comme là mes écheveaux de LITLG que j'ai acheté à Bruxelles qui va avec cet écheveau que m'avait offert Happy Sweet Peach Factory. Et pour voir un peu la profondeur, voilà, globalement il y en a entre 2 et 3 épaisseurs d'écheveau par endroit. Quand il y en a un nombre pareil, il faut les caser. Et en dessous, alors attendez, je pousse le bazar. Et en dessous, donc ce sont mes quantités, certains pulls bicolores qui rentrent pas dans le tiroir du dessus et mes châles. Donc mes combos pour faire des châles, ils sont plus là au fond, cette partie-là. Et voilà. Et ici, ce petit coin, ce sont mes écheveaux solitaires que j'aime énormément. Les chevaux que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma copine Irbis, un Modern Feral de Madeleine Tosh, il y a de la Vilaine, voilà. Et voilà. Donc là c'est pareil, il y en a le Côte d'Azur de Malabrigo, le fameux, il y en a ouais, entre 2 et 3 épaisseurs. Là il y a 3 épaisseurs ici. Enfin voilà, ça dépend les endroits. Donc voilà, je vais essayer de me maintenir à cette quantité-là et de ne pas dépasser les 2 tiroirs. Et maintenant, va falloir tricoter. Voilà. Voilà, donc vous avez pu voir mon stash. Donc voilà, bon, je suis consciente qu'il est énorme, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais vraiment essayer, comme je vous le disais, de me tenir à mes 2 tiroirs. Là, avec ce que j'ai commandé, ça ne rentre plus, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer les laines que j'ai commandées et en fait ce que j'ai essayé de faire c'est de commander encore des marques que je n'avais jamais testées parce qu'il y a des très grosses marques, enfin très grosses marques. On reste dans le indie d'ailleurs, donc c'est pas des marques énormes, mais des marques très connues, on va dire, que je n'ai jamais tricotées. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de tricoter, par exemple, d'avoir 7 ou 8 projets en Madeleine Tosh et de jamais avoir testé, par exemple, Yarn by Simone. Je trouve ça un peu... voilà, surtout qu'elle fait des trucs canons dans les gris et tout, il y a des trucs vraiment très beaux.
Il y a aussi Tôt le matin que j'aimerais tester. Enfin, il y a plusieurs marques voilà, françaises et même anglaises. C'est pas Eden Cottier déjà, Giarn, celle que j'aime bien en Angleterre. Enfin, si, j'aime bien, mais une que j'ai jamais testée. The Wool Barn, voilà. The Wool Barn, ça me fait vraiment envie, donc pourquoi pas me laisser tenter un jour, enfin plus tard. Enfin, je dis ça, mais là, j'ai vu mes grands-parents ce week-end et ça faisait longtemps que je les avais pas vus, donc ma grand-mère, elle m'a donné de l'argent et je l'ai vite rangé dans ma table de nuit en me disant pour la EF. Donc vous voyez où ça en est. Voilà. Donc la marque de laine que j'ai voulu tester cette fois-ci, c'est Madeleine et Philibert. On en entend énormément parler, donc je me suis dit, bah c'est l'occasion. Donc je me suis complètement lâchée. Donc il y a une couleur que je ne vous montrerai pas, enfin si je peux vous montrer la couleur, mais je ne vous dirai pas combien d'écheveaux j'ai acheté, ni la qualité, ni la grosseur, parce que donc c'est pour le premier test secret dont je ne veux pas du tout vous parler. Donc voilà, je peux juste vous montrer, enfin je veux pas que la grosseur de la laine ou la quantité de laine, etc. donne une indication sur ce qu'est le projet. Donc, je vous montre juste la couleur. Et donc, la couleur, c'est Francfort. Donc, alors, qu'on ne voit pas là. Voilà. Donc, c'est un gris nuancé magnifique. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer la laine que j'ai pris pour le test mix pour Marie-Amélie. Donc, comme je vous le disais, j'ai pris de la Sport. Donc, chez Madeleine et Philibert, c'est la Mérisport, 100% Mérino Superwash. Et elle fait 262 mètres pour 100 grammes. Et donc là, ce coloris, c'est le coloris Bruges. Alors, je suis consciente que les couleurs sont vraiment pas jolies et c'est vraiment dommage pour les laines de Catherine parce que ça ne reflète pas du tout. Moi, je dirais que c'est un espèce de brun beige. Voilà. Qui est vraiment super beau quoi. Et donc du coup je viens de les recevoir là et elles sont glacées. Elles sont hyper froides, les pauvres. Elles ont dû passer un bon moment dehors et voilà, elles sont vraiment froides. Ce que je peux... hop. Donc voilà, ça c'est pour le pull de Marie-Amélie. Pour la blague, alors en fait, j'ai pas dit à mon chéri que je commandais chez Catherine parce que voilà, il va me tuer. Mais du coup, quand c'est ça, j'avais fait ça une fois chez les Netrico et je me montre pas l'emballage et roule ma poule. Sauf que là, vous avez vu la taille du carton quoi. Donc même si je la mets discrètement dans la poubelle, il risque de le voir dans le recyclage. Donc bon, je pense que je la descendrai directement aux ordures ménagères. Bref, ensuite, je me suis pris de quoi faire 2 pulls. Donc, ne me félicitez pas, surtout. Alors, j'ai pris 3 écheveaux de Mairie, donc 100% Merino Superwash. Et ça, c'est le coloris Munich, donc qui est un gris pâle, assez... Il y a déjà mes cheveux dedans, non mais comment c'est possible? Qui est un gris pâle, assez... Enfin, je sais pas, il est à la fois assez nuancé, mais les nuances sont assez discrètes. Donc voilà, je le trouve vraiment très beau. Et je l'ai pris pour aller avec cet écheveau. Donc c'est un écheveau de soc, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et en fait, c'est des petits écheveaux de 50 grammes, donc 210 mètres. Et c'est le coloris Lion. Donc non seulement j'avais très envie de tester cette couleur qui est un très beau bleu, mais en plus c'est là où j'habite. Donc c'est parfait. Même si j'habite plus à Lyon maintenant, enfin j'habite de l'autre côté du Panéo-Lyon, c'est comme si j'habitais à Lyon. Et donc, voilà, donc ça, ils vont aller ensemble. Et je vais participer au Cal nordique et me faire un Branches and Buds de Kari Bostich Hodge. Le nom, super dur à dire. Voilà, je pense que ça sera très joli. Et je trouve que c'est vraiment bien que Catherine elle fasse des petits comme ça demi-écheveaux parce que en fait je crois qu'il faut même pas 50 grammes pour faire les branches. Je veux pas faire les buds, je pense pas, du pull, donc ça serait bête d'acheter un écheveau entier. Voilà. Et l'autre projet que j'ai pris, c'est vraiment le craquage, c'est n'importe quoi. Je veux le faire depuis un moment. Alors attendez, je prends la laine, je suis désolée. Je veux faire depuis un moment le Oxalis de Marie-Amélie Design.
Et dans ma taille, il faut quasiment 1200 mètres en couleur, en couleur principale et un tout petit peu plus de 200 mètres pour la couleur contrastante. Du coup, j'étais partie pour commander 3 écheveaux de couleur principale à Catherine dans une base qui faisait 400 mètres. Et je m'étais dit, bah, de toute manière, pour la couleur principale contrastante, tu ne peux pas prendre un demi-écheveau de soc comme celui-ci. Il faut que tu prennes un écheveau entier. Et puis, je me suis dit, bah, ça sera l'occasion de prendre une base à paillettes parce que vous savez que j'aime beaucoup les paillettes. Du coup, j'en avais, au lieu d'avoir 3 écheveaux et demi, j'en avais 4. Et Catherine m'a recontactée en me disant, tu sais, la base que tu as prise, elle est un peu moins, elle n'est pas beaucoup retordue, ça ira pas avec la laine contrastante que tu as prise. Est-ce que tu préfères que je te mette, je te propose telle autre base, ou alors tu changes la laine à paillettes, tu en prends une qui est moins retordue. Et en fait, au lieu de prendre Mary tout court, il me semble, comme j'avais pris, voilà, pour le Branches and Buds, elle m'a conseillé le Mary Twist, donc qui est un 100% Merino Superwash High Twist, sauf que au lieu d'avoir 400 mètres, il a que 365 mètres. Du coup, pour quelques mètres, j'ai pris un 4e écheveau. Donc, ce qui est totalement idiot, puisque en fait, vous pouvez me dire que j'avais la laine pour faire le Branches and Buds, sauf que moi j'achète toujours mes projets, mes quantités de pulls par 4 écheveaux. Et je voulais pas prendre 3 écheveaux et en laisser un d'une même couleur, voilà, qui aurait servi à rien. Je préfère, les combos de pulls unis, je préfère les garder tels quels. Donc voilà. Sauf que là, bah, du coup, j'aurais pu, si j'avais su, prendre des écheveaux, des combos de 4 écheveaux de 365 mètres parce que j'en avais. Mais bon, voilà. J'étais tentée par le coloris au stand, donc c'était l'occasion, je l'ai pris. Alors, j'avoue que les miens sont un peu orangés. Moins orangés que ce que vous voyez quand même. Mais j'avoue que c'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Surtout qu'au tricoté, Créalo en avait et ils étaient vraiment brun chaud et les miens sont assez oranges. Donc on verra. Par contre, le coloris contrastant, donc j'ai pris de la Starsock, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Donc là, il y a 400 mètres. J'ai pris le coloris Annecy. Hop, c'est en train de tomber sur mes genoux. Et j'avoue que ça me plaît beaucoup. C'est un bleu pâle très beau. Et là, pour le Stellina, on a le choix entre argent ou or. Donc argent, j'ai déjà testé plusieurs fois, donc voilà. Le bronze, j'ai testé avec Knitting in France. Et en fait, je n'avais jamais testé le Stellina or. Et franchement, de loin, c'est mon préféré. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, on a vraiment l'impression que c'est argenté. Catherine, elle m'a envoyé des photos avant de me poster mes laines et je lui ai dit, tu sais, je t'avais commandé doré, hein. Elle me dit, oui, oui, mais c'est doré, c'est que sur la photo, comme c'est assez subtil, ça ressort argenté. Donc voilà. Et là, c'est encore un autre style de Stellina par rapport à ceux de Vilaine. Et je trouve que ça fait des petits fils, mais ils sont plus pris dans la fibre. Mais voilà, ça reste hyper discret, hyper subtil. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, comme m'avait dit Catherine, elle avait tout à fait raison, la laine elle est vraiment très twistée. Et moi vous savez que je suis un peu psychorigide de ça. Et elle, bah du coup elle est aussi très twistée, donc ça me convient mieux. On dirait qu'il y a de la soie dans la bleue, là, les couleurs c'est n'importe quoi. Enfin voilà, donc voilà ma commande chez Catherine. Donc là voilà, je vais vraiment essayer d'arrêter. J'ai encore ma commande de Marion qui doit arriver, d'Hélène Vilaine, mais il faut que j'arrête. Voilà. Donc pour le tricot, c'est tout. Du coup, un projet terminé, en projet futur, pour le moment, voilà, il y a les 2 test knits que je pourrais pas vous montrer, donc on verra. Voilà, on reste dans le freestyle power. Je me décide pas trop sur ce que je ferai. Faudra que je fasse ou le Oxalis ou le Branches and Buds pour le cal nordique, donc faudra pas trop que je traîne parce que avec tous les encours que j'ai à finir, les tests et le cal nordique qui se termine quand même en février, il me semble. Donc, voilà, avec tout ce que j'ai à faire, ça risque de nous repousser à un petit moment pour ce cal. Sachant que pour le cal, initialement, je voulais vraiment faire le Oxalis, mais comme je sais pas, j'ai un petit doute sur le combo finalement, je vais peut-être faire le Branches and Buds en premier. On va voir. Décidément, c'est l'épisode du chat. Regarde pas ma laine, regarde ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Sauf qu'en fait, le Oxalis, j'ai acheté le patron et tout, et Maria Meilly, elle explique bien que c'est vraiment bien pour un premier jacquard,
que ça permette vraiment, c'est le jacquard parfait pour avoir une bonne tension. Le Branches and Buds, je suis pas sûre que ce soit, voilà, je suis pas sûre que ce soit prévu, que ce soit, enfin, qu'il soit aussi bien réfléchi et calculé que peuvent l'être les modèles de Marie-Amélie, donc on verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on verra. Voilà. Après, je peux toujours garder le Annecy et le mettre avec autre chose, mais des laines avec twist, j'en ai pas beaucoup. Bon, bref, on verra. Voilà, bon, pour le tricot, c'est tout. On verra. Voilà, on va rester dans cette optique-là. On va faire une rapide partie couture, parce que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai toujours pas continué les encours, les 5 encours, il me semble que j'ai et que je vous ai montré la dernière fois. Je suis pas très motivée là en ce moment, mais voilà. Mais par contre, si vous avez suivi notre épisode des filles qui, vous avez pu voir, enfin je vous ai raconté que j'étais allée avec ma mère dans un entrepôt où il y a des rouleaux enfin qui étaient remplis de rouleaux de tissu. Donc pour aller voir la vidéo, elle est incluse dans la vidéo des filles qui, donc voilà, vous pouvez aller voir à quoi ça ressemblait. Et en fait, c'est des fins de rouleaux qui sortent des usines de confection en fait. Voilà, et donc je vais pas vous remontrer les tissus en vrai parce que je les ai pas pris et qu'il y en a beaucoup, mais j'ai déjà cousu un truc avec, j'ai cousu la fausse fourrure et j'en ai fait un manteau. Alors, je dis j'ai, mais c'était pas vraiment j'ai, je vous le montre et on en reparle tout de suite après. Alors, ça pèse assez lourd, donc j'aurais dû prendre un cintre, ça aurait été plus facile à vous le montrer. Alors, où est la manche? Voilà, en gros, voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment super dur à vous le montrer. Je vais le... Voilà, ça sera plus simple pour vous le montrer. Voilà, donc le patron... Alors attendez, je vais faire un son. C'est pas le trotteur, Magnésium Ivan S. Donc c'est vraiment une version hyper simple parce que vous imaginez bien qu'en fausse fourrure, j'allais pas mettre une martingale ou faire un pli dans le dos. Par contre, j'ai rajouté un petit col et en fait le dos, enfin le dessous est en doublure parce que sinon c'était trop épais et c'était trop. Enfin voilà, le problème c'est que quand on insère le col, il y a les deux épaisseurs de fourrure parce que le rabat est fait en fausse fourrure aussi. Et donc là, il y a les deux épaisseurs de fourrure, une épaisseur de doublure, et à des endroits, il y a les marges de couture qui sont en fausse fourrure aussi. Donc c'était pas possible de mettre le dessous du col en fausse fourrure. Et en plus, je pense qu'il serait pas tombé aussi bien. Donc voilà, il est comme ça. Donc il est boutonnable, il a des boutons, je ne vais pas le boutonner jusqu'en bas, mais pour vous montrer. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les boutons, ils s'enfoncent un peu dans la fourrure, comme elle a des poils un peu mi-longs. Donc voilà. Alors l'intérieur, je vous montre. Donc c'est doublé avec du satin, un peu doré. Et le passepoil, il est bleu marine satiné. Alors c'est ma mère qui a choisi et j'avoue que j'aimais pas du tout. Et en fait de loin, enfin même de près, on a l'impression que c'est une espèce de petit cordon en cuir, donc ça va. Mais alors ma mère avec ses passepoils satinés, je n'en peux plus. Ça va être un peu le coup de gueule contre ma mère là, le quart d'heure qui arrive. Enfin, le problème c'est qu'elle a des goûts très marqués et que je n'aime pas et que beaucoup n'aimeraient pas. Elle aime beaucoup tout ce qui est satiné, etc. Et moi, c'est vraiment pas ma came. Enfin voilà, les doublures de manteau, j'aime bien. Mais voilà, enfin après, mettre des passepoils satinés, mais même globalement sur certains imprimés de tissu ou même d'imprimés de passepoils qui sont mat, elle a des goûts, voilà quoi, pas très modernes, on va dire. Enfin, c'est un peu bizarre parce que c'est pas très moderne, mais à la fois, le chat il est vraiment pénible. Hein. Mais à la fois, des fois, c'est très enfantin. Enfin, alors attendez, il vient monter sur la planche à repasser. Voilà, bon, je pense que c'est vraiment un temps à neige vu comme le chat est pénible. Bref, donc là il va aller manger, donc vous allez l'entendre casser la croûte. Alors, bon, voilà, donc bon, ma mère a pas forcément très bon goût, du coup, pour ce manteau, on s'est déjà pris la tête une première fois, parce qu'elle aimait pas la fausse fourrure, mais finalement, en fait, ce qui me fatigue, c'est que c'est moi qui vais le porter, je suis majeure, vaccinée, au final, faut vraiment, je peux bien m'habiller comme je veux, tant que, je reste dans des standards, je m'habille pas provoquant, je reste dans des standards classiques, on va dire. Donc je vois pas en quoi ça la dérange
que j'ai un manteau en fausse fourrure. Bref, donc voilà, ça commençait déjà pas très bien. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait le coudre ensemble, enfin je devais le coudre et elle devait m'aider. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était dit, on se fera ça sur le week-end, samedi après-midi, dimanche. Et le samedi en début d'après-midi, mes frères, ma belle-sœur et mon chéri sont partis de chez mes parents, donc ils sont dans le sud-sud de Lyon, on va dire, à quoi, 3/4 d'heure de Lyon au sud. Ils ont dit, on va remonter à Lyon, on va aller au centre commercial Confluence, pour celles qui connaissent, pour aller à l'Apple Store. Et je me suis dit, j'y vais jamais, ça serait l'occasion, les Apple Store, machin, pourquoi pas. Je me suis dit, on en a pour, je sais pas, 1 heure de trajet, aller-retour, on reste une demi-heure sur place. Voilà, c'était 13h30, je me suis dit, à 15h, on est là, ça le fait quand même pour le manteau. Ma mère m'a dit, pendant ce temps, si tu veux, je le coupe juste, et puis comme ça, quand tu reviens, enfin la coupe, tu sais faire, voilà, comme ça, quand tu reviens, on l'assemble. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on est parti, on a récupéré ma belle-sœur en route, mais elle était pas chez elle, du coup on a attendu une demi-heure en bas de chez elle. Après on a bouchonné pour aller à la Confluence, celles qui connaissent, en fait c'est l'horreur parce que c'est des toutes petites rues pour y aller. Et là en plus ils venaient de mettre les décos de Noël, il pleuvait, donc tout le monde s'est dit je vais aller faire mes courses de Noël et c'était l'angoisse quoi. Du coup, on est arrivé à Confluence au bout de genre 1 heure et demie, quoi. Après, on a attendu comme je sais pas quoi à l'Apple Store parce qu'il y avait un monde de fou. Et en plus, quand tu veux. Donc, mon chéri et mon frère allaient pour acheter des produits. Ils étaient décidés. Mon chéri pour son entreprise et mon frère parce que il fait un petit boulot et que du coup, il avait envie de se faire un petit plaisir et de s'acheter un iPad. Bref, et en fait, il y a des gens qui jouent sur les tablettes, sur les ordis, qui mettent de la musique, etc. Et toi, quand tu vas acheter, tu ne peux pas accéder aux articles. C'est quand même dingue. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc tout ça, ça a mis du temps. Après, on a bouchonné pour repartir de Confluence. Bref, on est arrivé chez mes parents. Il était 5h de l'après-midi. Du coup, ma mère, elle ne m'avait pas attendu. Elle avait commencé à coudre le manteau. Donc déjà, ça m'a énervé. Et après, quand j'ai vu comment elle avait commencé à le coudre, donc pour savoir, ma mère, elle coud tout le temps. Enfin, elle est instite, donc dès qu'elle finit, etc., elle a son mardi et son mercredi après, etc., elle coud tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a un débit de malade, mais rien n'est jamais bien fini. Ça fait 25 ans qu'elle fait de la couture, et elle se lance très peu de challenges dans des pièces un peu plus compliquées, ou pour s'appliquer dans les finitions. Donc déjà, quand j'ai vu ça, j'étais un peu dégoûtée. Et ensuite, même quand j'étais là, elle me donnait rien à faire, elle me déléguait rien. Et ça s'est empiré quand j'ai vu que ma machine à coudre ne supportait ni de coudre la fausse fourrure parce que c'était trop épais et qu'elle voulait pas. Donc ça, à la limite, il y a plein de machines qui le font, donc ça me choque pas. Mais la doublure non plus, parce que la doublure c'était trop fin et du coup, elle passait dans les grilles, enfin ouais, les grilles d'entraînement qui sont en dessous là. Mon chat est encore en train de faire des conneries, voilà. Du coup, je pouvais que un peu coudre sur sa machine. Enfin bref, mais comme elle voulait le faire elle, il fallait que ça aille vite parce qu'il fallait que je reparte avec à la fin du week-end et tout. Enfin voilà. Donc c'est retrouvé être genre vraiment l'angoisse. Fallait vraiment le faire vite et tout. Et du coup, il y a des fois où elle avait monté la manche sans mettre d'épingle. Du coup, ça faisait un décalage. Du coup, ça, par exemple, c'était pas possible. Du coup, ça, elle m'a dit, tiens, t'as qu'à le défaire. Sauf que je sais pas si vous vous rendez compte, mais avant de coudre dans de la fourrure, il faut bien réfléchir parce qu'à défaire, c'est la super merde. C'est vraiment le même sur l'envers, c'est l'hyper galère quoi. Du coup, voilà. Alors après, j'ai été un peu plus rassurée au moment où on a eu tout fini parce que du coup, tout ce qui était moche s'est retrouvé entre la doublure et le manteau. Le manteau me va, donc même s'il n'est pas hyper précis, pas bien aligné bord à bord, la fourrure un peu mal coupée, etc. Voilà, c'est la vie, mais voilà, quand je disais je vais coudre mon premier manteau, en fait je ne l'ai pas du tout cousu parce que j'ai pas... en fait j'ai vu quand même l'étape qui m'importait le plus, c'était de rassembler la doublure et le manteau et de voir comment on les assemblait. Mais ça c'est pareil, au moment d'assembler la doublure et le manteau par les manches, et elle les avait tout assemblé à l'envers, du coup il a fallu que je découse. Donc elle cousait bien, pas très bien, et des fois elle faisait des conneries et c'était à moi de défaire, donc c'était vraiment pas intéressant. Mais voilà, donc voilà, je vois comment fallait faire pour mettre les manches au manteau, coudre les côtés, enfin voilà, c'est un peu la même construction qu'une blouse finalement. Donc voilà, j'ai quand même vu le montage doublure manteau, mais je suis loin de l'avoir cousu toute seule. Et donc, je lui ai dit, voilà, comme ça, pour pas m'embrouiller avec elle et tout, je lui ai dit, voilà, comme ça, j'ai vu comment on faisait et tout, mon manteau en lainage, je pourrais le faire toute seule, comme ça, surtout que ma belle-sœur a fait le sien toute seule, il est en lainage à bouclettes, mais bon, voilà. Et apparemment, elle a très bien réussi.
elle me dit ah mais les neiges ça s'étire et tout, il faudra quand même que je t'aide et tout. Donc va falloir que je trouve une parade pour me débrouiller le plus possible et le faire au maximum toute seule parce que enfin voilà, surtout que Ivanès c'est super bien expliqué et du coup c'est quand même enfin voilà, si j'ai envie de me faire un manteau, je pense que c'est bien de commencer par un manteau d'Ivan et voilà. Il y a une petite chose, je pense qu'il faut que je la contacte pour lui dire. Dans la doublure, elle dit de faire un pli d'aisance en haut et un pli d'aisance en bas. Et sauf qu'en fait, si on fait le pli d'aisance en bas, bah, la doublure elle est beaucoup trop courte par rapport à la longueur, enfin à la largeur du bas. Du coup, bah, j'ai été obligée de défaire le pli d'aisance. Et en fait, ma mère, elle s'est fait un ou deux autres. Et elle m'en a fait un pour moi aussi de magnésium. Et à chaque fois, elle a été obligée de défaire le pli. Donc je crois que 3 ou 4 fois. Donc je pense que ça, c'est une petite erreur du patron. Et je vais contacter Ivan pour lui dire. Et l'autre chose que je voulais vous dire... Ah, je vous ai pas montré, il y a des poches. Voilà. Avec la même doublure. Et par contre, je l'ai déjà porté et tout, mais le seul truc que j'ai pas fini, c'est que j'ai pas fermé la doublure à la main. Là, il y a l'aiguille pour le faire. Il y a le... Ah mais si, parce que la... Et oui, la poche, elle est... Bah, parce que quand je mets des trucs dans la poche, elle avait tendance à sortir un peu vers le bas. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère, et elle me dit, mais c'est pas possible, elle est prise dans la doublure. Mais en fait, c'est le côté où elle est pas... En fait, elle était sortie de la doublure, parce que c'est le côté que j'ai pas cousu. Donc voilà, donc ça m'empêche pas de le porter, personne ne le voit, mais je vais le faire. Surtout que l'aiguille, elle est piquée, là, et il n'y a plus qu'à coudre, elle est enfilée, enfin... Vraiment, il n'y a plus qu'à, donc faut que je le fasse. Mais pour dire comment les conditions dans lesquelles c'est fait ce manteau et que j'ai vraiment pas kiffé, etc. Je suis vraiment contente du résultat. Je l'ai mis hier pour aller à plusieurs rendez-vous assez loin de chez moi. Il tient pas hyper chaud. Je m'attendais que pour de la fausse fourrure, il tienne plus chaud. Mais moi je le trouve très beau, donc c'est ce qui compte. Ah oui, et l'autre truc que je voulais vous dire, où je suis un peu dégoûtée, c'est que ma mère, avant de partir à Confluence, je lui ai dit, bah tu penses bien à couper toutes les pièces dans le même sens et à le couper à l'économie parce que je voudrais me faire mettre aussi un col en fourrure sur mon autre manteau et je voudrais filer ce qui reste à une copine qui voudrait faire aussi un col en fourrure. Et en fait, du coup, elle a voulu tellement le faire à l'économie et tout que le manteau il est à rebrousse-poil. Là, comme ça, je caresse le manteau à rebrousse-poil et comme ça, la fourrure est dans le bon sens. Donc c'est un peu con, je trouve, mais bon. Voilà, et conclusion, bah, il ne reste pas tant que ça du lainage, donc je sais pas si je vais pouvoir faire autre chose avec ou pas. On verra. Donc voilà. Voilà. Donc bah, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas ce que je coudrai la prochaine fois qu'on va aller chez ma mère dans 10 jours, là, enfin la semaine prochaine. Et c'est déjà la semaine prochaine. Ouais, quand même, un peu saoulée ce week-end, j'ai pas envie d'y retourner. Mais je pense que du coup, pour pas qu'elle me... Parce que si je voulais me faire une saison avec un certain tissu, j'ai voulu aussi me refaire une saison avec un certain tissu, et à chaque fois, elle valide pas le choix du tissu et tout. Mais plus par goût que par consistance du tissu qui irait pas, par matière du tissu qui irait pas. Du coup, je pense que je vais couper un truc où je suis sûre de l'association patron-tissu, enfin matière du tissu. Et si le motif ne peut pas, c'est pareil, si rien ne peut pas couper, j'aurai plus qu'à la sauter. Voilà. J'organise ma résistance. Non mais c'est vrai que par moments ça se passe super bien avec ma mère, il y a des moments où c'est un peu plus... voilà. Elle a pas mal de soucis aussi, donc mais après c'est vrai que c'est pas une raison chiante comme ça, au contraire, elle devrait profiter de sa fille qui vient passer souvent ça. Et voilà, enfin bref, ça vous concerne pas, j'imagine que ça vous en fichez un peu, donc je vais vous laisser là. Je vais retourner à mes aiguilles. Là, j'avoue que j'ai envie de tout castanner. Voilà. Donc, je vous dis à dans 15 jours. Ouais, à dans 15 jours. D'ici là, on sera sur le point où on aura retourné un épisode des filles qui, avec l'Irbis, pour notre anniversaire de rencontre. Alors en fait on dit anniversaire de rencontre, mais c'est un peu sur le ton de l'humour bien sûr. Donc ça fera on a regardé, on a sélectionné une date, le 26 novembre, que ça fera un an pile poil qu'on se connaît et qu'on est très amis, qu'on se voit 1 à 2 fois par semaine. Depuis tout ce temps, enfin depuis cette dernière année, et on s'est dit faudrait quand même qu'on se fasse
un petit swap, voilà, donc on s'est fixé 2-3 règles, etc. Donc il faut que je le complète, là il me manque plus grand chose à acheter, j'ai les idées, j'ai tout ce qu'il faut, et du coup le 26 novembre, ça c'est dans 10 jours, donc normalement... Ah oui, en fait c'est la semaine prochaine, et oui, donc non, on aura, donc d'ici le prochain podcast, on aura retourné un épisode d'Ifiki, ça c'est sûr, et voilà. Donc c'est un format qui vous plaît plutôt bien, donc on va continuer, hein. Et ça fait encore 1 heure que je parle, j'arrive vraiment pas à réduire la longueur de mes podcasts. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine dans les Fiki et à dans 15 jours pour un épisode classique de podcast qui, je l'espère, sera de meilleure qualité luminotistique, si je peux dire comme ça. Et voilà, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt, ciao!